L'homme, en buvant son thé, découvre avec effroi que sa femme semble y avoir mis du poison. En entendant sa femme lui dire qu'il est condamné, il se tient le ventre avec difficulté et se dirige vers la porte. Pour ne pas laisser la ruse de sa femme réussir, il se rend aussitôt au balcon, prêt à sauter, comme s'il voulait que sa femme vive à jamais dans la culpabilité. Mais celle-ci le suit de près. Bien qu'elle exprime son repentir, dans les yeux de son mari, il n'y a que froideur. Il la fixe sans détourner le regard. Puis il lui dit de se souvenir de son visage, avant de se jeter du haut de l'immeuble. Lorsque la femme voit son mari mort au sol, son visage d'abord plein de remords, laisse soudain apparaître un sourire. Rentrée chez elle, elle ouvre avec hâte l'ordinateur de son riche mari, impatiente de transférer ses milliards. Laura pense que sa vie sera désormais à l'abri du besoin. Mais lorsqu'elle saisit le mot de passe, elle découvre que le compte exige une double vérification. Non seulement le code, mais aussi la reconnaissance faciale. Elle retourne alors au balcon, mais le visage de son mari, tombé la tête la première, est déjà méconnaissable. Il est évident qu'il avait prévu son plan empoisonné. Laura sombre dans le désespoir, mais elle ne renonce pas, car elle a un ami sculpteur très talentueux, dont les créations sont capables de tromper n'importe qui. Pour accéder à l'ordinateur, elle va donc le trouver. Elle prétend que son mari s'est suicidé, et qu'elle est profondément triste, le regrettant chaque nuit. En entendant cela, Jacques, le sculpteur, éprouve une grande compassion. Laura profite du moment pour lui demander de créer une statue à l'effigie de son mari, afin qu'elle puisse le voir chaque jour. Face à la demande de son ami, Jacques accepte. Mais soudain, un bruit se fait entendre derrière eux. Laura regarde autour d'elle, mais ne voit rien d'anormal. Elle ignore que ses paroles ont été entendues par Anna, l'apprentie de Jacques. Après le départ de Laura, Anna dit à son maître que cette femme ment forcément, et que ses propos étaient faux. Depuis son enfance, Anna possède un don. Dès qu'une personne ment devant elle, ses paupières clignent malgré elle. Mais Jacques ne croit pas Anna. Pour lui, Laura et son mari sont des amis de longue date. Même si elle le trompait, il n'y accorderait pas d'importance. Alors Jacques commence à travailler sur le modèle. Intrigué, Anna lui demande pourquoi leur trio s'était séparé, alors qu'ils étaient si proches autrefois. Jacques explique que tout vient d'un incident survenu des décennies plus tôt. À l'époque, ils avaient fondé ensemble une société de cinéma. Un jour, ils tournaient une scène de sirène sous-marine. Pour des raisons de sécurité, ils avaient attaché un dispositif de détresse au poignet de l'actrice. Si elle avait du mal à respirer, elle n'avait qu'à l'activer pour être sauvée aussitôt. Mais Jacques, perfectionniste, exigea de nombreuses prises. Et l'actrice finit par se noyer. Depuis ce jour, Jacques vécut avec ce remords, quitta l'industrie du cinéma, et laissa l'entreprise à ses deux amis, se réfugiant dans son atelier, entouré de ses modèles. À ces mots, son apprenti le réconforte. Ce n'était pas sa faute, c'est parce que l'alarme n'a pas été activée que la tragédie arriva. Jacques se sent alors un peu soulagé. Peu après, le modèle est achevé, et livré à Laura. En voyant cette reproduction saisissante de son mari, Laura éclate de rire. Elle place aussitôt une caméra devant la statue, et, après quelques manipulations, réussit à débloquer le compte de son mari. Elle transfère immédiatement toute la fortune. Soulagée, elle pense que son secret restera à jamais caché. Mais elle ignore que Jacques commence déjà à douter.